Golf à la carte est une présentation de Golf Touristique de Québec, une façon inusitée de visiter le Vieux-Québec, un parcours instructif et amusant à découvrir. C'est avec plaisir que je retrouve Michel Nadeau, Golf Touristique de Québec, pour compléter notre ronde. Bonjour Michel. Bonjour Michel. La semaine dernière, on a joué 4 trous. Si on rappelait aux gens ce qu'est le Golf Touristique de Québec. Alors, le golf touristique, c'est une façon de marier le golf et les visites touristiques à Québec. On découvre des lieux historiques. À Québec, on est dans une ville historique de toute façon. Et on s'amuse en découvrant un parcours qui est aussi un parcours de golf. Bien. Il y a 9 trous d'installés dans des parcs. Et là, on est au 5e trou. Devant l'église Holy Trinité, on ne peut pas être plus au cœur de Québec que ça. On est devant l'hôtel de ville, tout près du château Frontenac. Et particularité de cette église, il y a un banc réservé à la reine ou à son représentant, parce qu'elle est chef de l'église anglicane. Donc, si jamais vous avez des goûts de royauté, vous pourrez peut-être aller vous asseoir dans ce banc. Ou on pourrait l'inviter à venir jouer au golf avec nous éventuellement. Pourquoi pas? Alors, on s'exécute sur le Oui, 5e trou. Allons-y. Oh! Je suis scié, comme diraient les Suisses. Oh! Ben là, je reconnais le golfeur. Oui, hein? Bravo. Merci. J'aurais jamais été capable de faire ça. Ici, on est au Parc Cavalier du Moulin, le trou numéro 6, et d'après moi, c'est l'endroit à découvrir dans ce parcours parce que c'est vraiment un endroit merveilleux et pas connu. On a une vue superbe sur l'ensemble du Vieux-Québec. À l'époque, c'était le point le plus haut de la ville. Et je parlais précédemment qu'on découvrirait un autre endroit qui porte un nom. La première idée qu'on a, le Cavalier du Moulin, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Le Cavalier, c'est une fortification, une forme de fortification. Et le moulin, c'est qu'à l'époque, il y avait, lors de la présence française, un moulin à farine ici. On est sur un des vestiges des fortifications françaises de l'époque. On est à l'intérieur des fortifications actuelles, qui sont beaucoup plus loin. Et on admire la ville, mais je crois qu'on va se taire parce qu'il y a des gens qui veulent jouer. Alors, on est au trou numéro 7, ce qu'on appelle les remparts de la citadelle. On est à la porte de la citadelle et on a une vue imprenable sur la fontaine de Tourny et sur la colline parlementaire, vue que les Québécois prennent rarement la peine de découvrir parce qu'on ne monte pas ici, mais il faut le faire. On a le droit aux obstacles. Alors ici, on est au trou numéro 8, tout près de la porte Saint-Louis, mais avec le petit guide que les gens ont en main pour faire le parcours, on découvre aussi la poudrière qui est juste derrière. C'est une poudrière construite en 1815, c'est la seule qui est encore debout. Alors c'est là où on remisait la poudre à l'époque pour alimenter les canons et on comprend pourquoi c'est entouré de pierres et accessible seulement aux gens qui avaient la permission, parce que ça pouvait sauter. Mais on a aussi un magnifique point de vue sur la colline parlementaire, sur le Vieux-Québec encore une fois, et un trou à réaliser. Wow! Presque! Alors, on est rendu au trou numéro 9, à la fin du parcours. Encore une fois, une vue splendide sur les toits mansardés de la ville, sur la colline parlementaire et sur la côte de Beaupré. On réalise qu'on est dans un endroit magnifique.
Et on a encore un trou à réaliser. On s'y met? On s'y met. On s'y met. Wow! On a le droit de servir des obstacles. Alors, le trou neuf, on l'appelle la porte Kent. Il faut savoir que la porte Kent, à l'origine, n'existait pas. C'était construit en 1878 pour permettre l'accès au Vieux-Québec et de façon à le développer. D'ailleurs, toutes les fortifications de Québec avaient un but très particulier, retarder l'ennemi assez longtemps pour que les secours arrivent. Et ce qui est amusant, c'est que ces fortifications-là, en bout de ligne, ont été faites pour nous protéger de l'invasion américaine qui devenait indépendante il n'y a pas si longtemps pour les Anglais qui nous avaient conquis. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une deuxième colonie qui tombe indépendante. Et ça n'a jamais servi, finalement. Sauf pour un parcours de golf. Wow! Excellente partie de golf. Excellent parcours. Voici donc une façon très originale de visiter la vieille ville de Québec. Que vous soyez résident de Québec ou encore que vous soyez touriste, vous allez certainement apprécier ce mélange de l'histoire avec le plaisir de jouer au golf.